On ne veut surtout pas montrer l'autre réalité derrière. Alors, tout va bien, tout est merveilleux. Et puis après, au bout d'un moment, on est mariés. Et tout d'un coup, on commence... Ça nous énerve qu'il mange comme ça. Ça nous énerve qu'il marche comme ça. Ça nous énerve que quand tu dors, il tourne dans tous les coins. Et puis après, on réalise qu'il ronfle. Mais je sais pas qu'il ronfle. Oh, au début, on aime tous les sons qu'il peut produire. Tous les sons sont merveilleux. Oh chérie, j'aime ta petite facette. Oh chérie, j'aime tout. Puis après, on dit, mais enfin, ferme ta bouche quand tu manges. Tout a changé. Tout a changé. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à accepter la réalité. On n'arrive pas à accepter la routine de tous les jours. Et dans notre vie chrétienne, on est pareil. Au départ, on vient au Seigneur et on vit sous ce nuage. La délivrance, les guérisons, on écoute les prédications, on aime son pasteur, tout est merveilleux. Quelque temps après, on dit, mais il prêche pas bien finalement. Je comprends pas, il n'est pas comme celui à la télévision. Je crois qu'il y a 3 églises plus bas là, il y a quelque chose d'un peu mieux. Tout change! Après on dit, mais le pasteur il est plus petit que je croyais. Hein. Et puis sa femme, t'as remarqué qu'elle fait comme ça? Tiens, elle s'est acheté une nouvelle robe. Oh, elle s'est servi mes sous. Tout d'un coup, tout a changé. Tout était merveilleux. Mais la réalité de chaque jour, la routine de chaque jour, c'est ce qu'on ne veut pas accepter. Et vous savez pourquoi il y a tant de problèmes dans nos couples, dans nos mariages? C'est parce qu'on n'accepte pas la routine de chaque jour. On rentre à la maison, on sait que notre mari aime regarder son match à telle heure, ça nous énerve maintenant. Avant on disait, chérie, tu veux que je t'apporte à boire pour regarder ton match? Mais non, on dit, pousse tes pieds, je passe l'aspirateur. Tout a changé. Tout a changé. Pourquoi? On n'aime pas la routine. On n'aime pas la routine de chaque jour. Maintenant, on fait les cheveux de temps en temps, mais les bigoudis de temps en temps, on n'a pas le temps. On est trop occupés. Avant, on faisait les gros plats bien mijotés. Maintenant, on met dans le micro-ondes et c'est fini. On n'a pas le temps. Tout a changé. Nos yeux ont changé, notre façon de voir les choses a changé. Et avec Christ, on fait exactement pareil. On fait exactement pareil. Et voilà que cette femme-là, elle a le choix. Elle regarde ce qu'il y a devant elle. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit, si tu avais le choix, est-ce que tu choisirais ta famille? Est-ce que tu choisirais ta mère? Est-ce que tu choisirais ton père? J'ai 2 frères et une sœur. Est-ce que tu les choisirais? Et vous savez, je ne savais pas quoi répondre pendant un moment. Parce que tout d'un coup, il remontait en moi tous les souvenirs, les mauvais souvenirs. Et je ne savais pas quoi répondre. Et puis le Seigneur m'a dit, tu as le choix. Tu peux posséder ta réalité. Tu peux dire, c'est à moi, je l'accepte. Peut-être que j'ai été abusée, peut-être que vous avez vécu des abus que personne ne connaît. Peut-être qu'il y a des atrocités que vous connaissez, dont personne n'est au courant. Mais aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez posséder cette réalité et vous réconcilier avec. Ou alors, vous pouvez passer votre vie à avoir des troubles à ce sujet. Vous pouvez choisir. Est-ce que je retourne à Moab? Ou est-ce que je choisis ce pays que je ne connais pas? Ou est-ce que je décide de m'engager, de dire, je peux accepter mon mari tel qu'il est. Tel qu'il est. Je peux l'accepter. Vous savez, mon mari et moi, le révérend John Carter, je rigole souvent avec moi, puis il dit, ton mari et moi, vous êtes tellement différents. Et c'est vrai. Quand j'étais jeune, je disais toujours au Seigneur, je ne supporte pas les gens lents. Parce que moi, j'étais toujours, il fallait vite. Vite, pas beaucoup de patience. Alors quand j'ai rencontré mon mari, je n'avais pas réalisé tout de suite, bien sûr. Mais quand je l'ai rencontré, bien sûr, il est différent. Et je n'avais pas réalisé que cette parole que j'avais prononcée il y a des années, j'allais devoir la vivre. Parce que lui, il est plus tranquille, déjà. Il est très tranquille. Moi, quand je pars en voyage, je prépare mes valises 3 jours, 4 jours avant. Lui, 1 heure avant, il prépare ses valises. Ça me rendait folle. Je n'ai pas le choix. Je me rappelle la première année de mon mariage, un jour, je lui ai dit, mais tu es sauvée? Il m'a regardé et m'a dit, mais j'ai été sauvée avant toi. Parce que mon mari a toujours vécu dans un foyer chrétien. Mais pour moi, il était tellement différent. Il était tellement différent. Et un jour, le Seigneur m'a dit, il y a rien qui cloche avec lui, tu sais. Il me dit, accepte-le tel qu'il est. Arrête d'essayer d'en faire ton projet, ta bagarre.
Et vous savez, nous les intercesseurs, on veut se battre pour tout. Pour tout! Pour les fleurs, on va se battre. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. On va se battre, on va intercéder, on va jeûner, tout, pour toutes choses. On est sans arrêt à la bagarre, on cherche un objet de bagarre, sans arrêt, à la bataille. Sans arrêt, il n'y a rien qui arrive comme ça, non, 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 non. Je vais pas essayer, attends, où je vais mettre mon pied là, attention. Alors moi j'étais là à dire Seigneur, et puis alors quand on s'accrochait, parce qu'on s'accroche. Et moi je le voyais dormir le soir, mais tranquille. Dormir. Et moi je disais, mais c'est pas possible, moi j'arrive pas à dormir, et puis il dort tranquille. Je disais, mais Seigneur, mais au moins, mais réveille-le. Mais fais quelque chose. Je dis, comment tu veux faire une chose pareille? Moi je suis là et tout, je pleure, je prie, je suis en train d'intercéder, et toi tu le laisses dormir. Je dis, mais je comprends pas. Et je priais, Seigneur, envoie tes anges, visite-le, donne-lui une vision, une révélation, et je priais. Montrez-moi mes sœurs. Ah, il y en a beaucoup. Et je me suis dit, il y a rien qui cloche avec lui. Comment ça, il y a qui cloche? Mais il est toujours en retard. Moi, je vais être à l'heure, lui, il arrive toujours. Tranquille. J'ai dit, comment je vais faire? Mais il y a rien qui cloche avec lui. Accepte la réalité. Accepte. Et avec Dieu, nous devons accepter qu'on ne sera pas toujours dans le Il y aura des temps doux, il y aura des temps calmes, il n'y aura pas toujours le tambour, il n'y aura pas toujours la trompette. Les plus grandes révélations que vous allez recevoir sont celles qui vont se produire dans un temps calme. Dans votre endroit secret, quand vous êtes en train de parler au Seigneur, c'est là qu'il va venir vous parler. C'est là qu'il va venir vous visiter et que vous allez recevoir vos plus grandes révélations. Choisissez d'embrasser votre réalité. Votre mari, votre femme, vos enfants. Les enfants sont différents. Nous étions 4 enfants dans la famille, chacun différent. Ma soeur et moi, on n'aurait pas pu être aussi peu semblables que ça. Elle aimait sortir, aller voir les choses. Moi, je restais à la maison avec mon livre. Ma mère, elle allait prier pour moi. À l'époque, elle était dans l'église catholique, elle allait prier, elle pouvait mettre les cierges. Qu'est-ce que je vais faire avec cette petite? On est tous différents. Et dans une église, il y en a de même. On est tous les membres sont différents. Il y en a 10 qui ont compris dès le départ la parole prononcée. Il y en a 20 d'autres qui vont comprendre 2 semaines après. Chacun est différent. Mais nous pouvons embrasser notre réalité. On peut dire, Seigneur, je choisis. Je peux choisir mon Père. Même s'il m'a fait du mal. Je peux pardonner. Parce que sinon, je suis prisonnier. Jacob, dans toutes les bénédictions qu'il a reçues, tant qu'il n'a pas confronté son frère Ésaü, il n'a pas pu être béni. Il n'a pas pu rentrer dans la plénitude de ce que le Seigneur avait pour lui. Tant que vous ne pouvez pas accepter, embrasser, dire je choisis. Je choisis d'aller avec toi. Je choisis de dire ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Ça ce sont mes frères. Je m'entends peut-être pas avec, mais je les accepte. Tant qu'on combat contre ce que nous avons, notre passé, ce qui nous est arrivé, le Seigneur n'a pas voulu que vous soyez blessés. Le Seigneur n'a pas voulu que vous soyez violés émotionnellement, physiquement ou autrement. Le Seigneur n'a pas voulu que vous sachiez c'est votre réalité. Soit vous l'embrassez, vous dites je choisis l'inconnu, je choisis d'accepter. Soit c'est une réalité que vous fuirez, vous passez votre temps à la fuir et vous ne serez jamais guéri. Je vous demande ce soir de choisir. Nous avons un rendez-vous avec Dieu. Quel est ce rendez-vous? Dieu veut plus. Il veut vous utiliser tous autant que vous êtes. Comment va-t-il le faire? Il va falloir vous réconcilier avec vous-même. Ce que vous êtes, les gens qui sont autour de vous, votre famille, ceux qui vous ont fait du mal, il va falloir vous réconcilier. Il va falloir dire partout où tu iras, j'irai, Seigneur. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Je peux les accepter, je peux pardonner, je peux vivre, je peux prospérer, je peux m'épanouir. Je peux choisir la vie. Je peux choisir ma réalité. Le jour où nous pouvons choisir et posséder les choses qui sont dans nos vies, que l'on ne voulait pas auparavant, nous sommes libres. Nous sommes libres. Peut-être que vous priez depuis longtemps pour un mari, pour une femme. Peut-être qu'il y a des problèmes dans votre maison, votre mari n'est pas encore au Seigneur. Peut-être que vous priez pour lui depuis longtemps, votre femme ou vos enfants. Choisissez qui ils sont. Possédez la réalité que vous avez et dites c'est à moi. Je ne la connais pas, mais c'est à moi. Je vais vous demander de vous lever.
sommes pas venus ici pour que nous prêchions et vous soyez là assis. Non. Il s'agit d'une conversation. Dieu a un dialogue avec vous à partir de ce soir. Et je vais vous demander, quand vous venez aux réunions à partir de maintenant, de venir déjà prêt, d'intercéder sur le chemin, de croire que dès que votre pied va toucher cette salle, le miracle sera déjà là, la délivrance sera déjà là, la restauration sera déjà là. Je crois que depuis des mois que la prière a commencé, Dieu a déjà répondu. Dieu a déjà mis en marche son plan. Dieu est déjà là, prêt à vous rencontrer. Mais nous, aujourd'hui, il faut commencer par accepter qui nous sommes. Il faut accepter la réalité que nous avons. Non pas dire je suis content d'avoir souffert, mais accepter le pardon. Acceptez cette réalité. Peut-être que le problème, c'est que vous vous battez contre quelque chose que Dieu ne vous demande pas de vous battre. Arrêtez-vous de vous battre pour des choses pour lesquelles Dieu ne veut pas que vous battiez. Acceptez ce que vous êtes, qui vous êtes et les personnes autour de vous. Je vais vous demander de lever vos mains. Ce soir, nous sommes tous des Ruth. Hommes ou femmes, ça n'a pas d'importance. Parce que ce soir, nous avons la possibilité de prendre cette peine qui est en nous, cette chose qui nous a liés, et de la prendre enfin dans les mains et de dire, bon, c'est à moi. Je peux la regarder en face. Je peux regarder mon père qui était alcoolique, ma mère qui ne m'a jamais vraiment démontré d'affection. Je peux regarder toutes ces choses, quelle que soit votre situation, et dire, ok, j'ai plus à les mettre de côté, j'ai plus à en avoir honte. Je peux dire, c'est à moi. Je peux pardonner. Ces personnes qui m'ont blessé, elles sont dans les mains. Je peux les regarder et dire, je laisse ça partir. Je peux pardonner ça. Je peux laisser aller. J'ai plus besoin de le retenir parce que sinon je ne pourrais pas vivre. Je peux laisser aller. Je vais vous demander de penser à ces choses maintenant. Quelle est votre situation? Quelle est votre situation? Qu'est-ce que c'est que Dieu veut que vous fassiez maintenant? Avant de pouvoir vous utiliser. Et pour qu'il puisse manifester le plan qu'il a pour vous, il va devoir examiner, faire sortir toutes ces choses qui vous encombrent. Et ce soir, il vous dit, choisis là où tu agirais. Parce que tu me l'as dit, je le crois. Première des choses que l'on perd, quand on passe par un temps d'épreuve, c'est cette confiance qu'on en avait en Dieu. Maintenant, on a peur, parce qu'on a été surpris. On ne s'attendait pas à ce mauvais coup qui nous est arrivé. Alors maintenant, on a peur, on se retire. Mais le Seigneur dit, là où tu iras, j'irai. Je peux te faire confiance à nouveau. Je peux dire oui, Seigneur. Je peux dire oui, dites oui. Oui. Seigneur, je reconnais que je suis appelé. Je reconnais que je dois te servir. Je reconnais que j'ai un potentiel. Je reconnais que j'ai été immobilisée pendant quelques années. Mais aujourd'hui, je peux traverser mon chemin. Et je peux dire comme Ruth, là où tu iras, j'irai. Je ferai ta volonté. Je peux repartir à zéro. Je peux dire ton Dieu, tu es mon Dieu. Mon peuple est ton peuple. Et je peux mettre ma vie, la laisser devant toi. Afin de te servir. Je vais vous demander d'y penser pendant quelques minutes. Choisissez de posséder votre réalité. Peut-être que nous avons demandé pardon parce que ça fait trop longtemps qu'on se bat, trop longtemps qu'on résiste, trop longtemps quand on est en colère contre notre mari, notre femme, parce qu'ils sont qui ils sont. Il y en a même qui se demandent est-ce que j'ai pas fait une bêtise, mon mari. C'est ce que le Seigneur me montre maintenant. Vous savez, un jour on a demandé à la femme de Billy Graham, est-ce que ton mari est bien? Est-ce que tu n'as jamais pensé à divorcer? Elle a dit non, je n'ai jamais pensé à divorcer, mais j'ai souvent pensé au meurtre. Seulement, ce sont des choses qu'on n'admet pas. Surtout pas dans l'église, on dit tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais il y a une réalité. Si nous pouvons la posséder ce soir, possédez-la ce soir. Que le Saint-Esprit vous touche maintenant. Notre désir pendant toute cette réunion, c'est que le Saint-Esprit vous touche. Que nous puissions prier pour chaque personne ici présente. Et dans les jours à venir, c'est ce que nous allons faire. Parce que nous sommes ici pour vous. Alléluia, alléluia.
Faites monter un chant d'adoration dans le Seigneur. Je vais vous demander de pardonner. Pardonnez. Pardonnez. J'avais tellement colère vers ma mère que je ne pouvais plus la supporter. Quand elle rentrait dans une pièce, j'avais envie de partir. J'entendais quand elle mâchait la viande. Tout était amplifié dans ma tête. Je le dis parce qu'il y en a au milieu de vous qui sont comme ça. Peut-être que vous ne supportez pas vos parents. Quand vous les voyez, vous ne voulez pas. Mais il y a quelque chose qui se lève en vous. C'est plus fort que vous. C'est parce que vous êtes en colère. Tant de temps j'ai été en colère, je ne savais même pas que je l'étais. Je pensais que j'avais mes raisons. On est tellement aveugle à soi-même. Et Dieu vous dit ce soir, pardonne. Pardonne. Pardonne les incompréhensions. Pardonnez afin que vous puissiez vivre. Pardonnez. Je demandais au révérend de monter sur l'estrade. Si le Seigneur a quelque chose à lui dire, qu'il puisse vous le dire. Restez dans la prière d'adoration. Nous voulons que le Saint-Esprit soit en avant. Nous voulons qu'il soit en avant. Levez vos mains. Je vois deux sœurs là. Le Seigneur, spécifiquement, s'adresse à vous pour vous dire, choisissez la vie ce soir. Choisissez un nouveau départ. Choisissez et dites, non, non, je ne suis pas sans rien. Naomi pensait qu'elle n'avait plus rien et plus rien à offrir. Et peut-être que pour vous, ce soir, c'est ça. Vous pensez que vous n'avez plus rien à offrir. Vous êtes usé, épuisé. Mais le Seigneur, grâce à Naomi, il a mis en Ruth en position d'hériter et de rentrer dans sa destinée. Ce soir, vous pensez que vous ne pouvez plus rien faire, mais Dieu a quelque chose pour vous. Il va vous utiliser. Il va vous utiliser. C'est pas trop tard pour vous. Elle pensait c'est trop tard, j'ai plus l'âge, c'est trop tard. Mais non, c'est pas trop tard. It's not too late. Ce n'est pas trop tard pour remplir votre potentiel. Dans notre monde, en fait, le livre de Ruth ne pourrait pas être lu. Parce que quand elle a décidé de suivre quelqu'un, ça veut dire qu'elle a dû changer radicalement. Et nous tous, nous voulons changer, mais on ne veut pas vraiment changer. On veut tous se rapprocher de Dieu, mais on veut le faire de là où nous sommes confortables et de la façon dont on veut. Alors quand Ruth a décidé de suivre cette dame, c'était un changement radical dans sa vie. La définition de quelqu'un qui est un malade mental, c'est une personne qui fait la même chose constamment, en pensant que cette fois-ci il y aura un résultat différent. Beaucoup d'entre nous, nous avons été blessés. Et on a essayé de pardonner, mais on n'a pas vraiment pardonné. On essaie de continuer à avancer, mais il y a trop de douleur. Peut-être que c'est un ministère, peut-être que c'est une mère, peut-être un père. Moi, les parents m'ont déshérité légalement parce que je prêchais l'évangile. Et ma famille était une famille pentecôtiste. Mais ils ont dit, si tu prêches cet évangile, on ne peut pas être tes parents. Et quand j'ai lu le papier légal officiel qu'un avocat avait préparé et signé, je suis allée voir ma mère, je suis allée voir mon père, et j'ai dit, c'est vraiment ce que vous voulez? Ils ont dit oui. Et j'ai embrassé ma mère, et j'ai embrassé mon père, et je suis sortie de leur maison. C'était pas une décision facile. C'était pas facile pour Ruth. Si c'est facile, alors tout le monde peut le faire. Mais Dieu lui demande des choses qui sont difficiles. Parce que nous vivons dans les moments les plus intensifs et puissants que le monde n'ait jamais connus. Nous vivons dans les temps qui vont nous changer. Nous voulons faire de nous d'autres femmes et d'autres hommes. Et nous allons devenir les fils de Dieu.
We do not have an option. Nous n'avons pas une option. We don't have a plan B. Il n'y a pas de plan B. And we don't have an auxiliary plan. Et il n'y a pas un plan auxiliaire. We must change. Il faut changer. Ruth decided, Ruth a décidé. I'm leaving everything I know. J'ai tout laissé, tout ce que je connais. Everything that means anything to me. Tout ce qui me rappelle des choses en fait, This qui est is a important à mes yeux. mighty time of decision. C'est un temps de décision. Even with our wars, Même avec notre guerre, countries are having to make decisions. les nations doivent prendre des décisions. And you must understand Il this. faut comprendre ceci. Israel today Israël aujourd'hui has more friends a plus d'amis than it's had in the past 100 years. que dans les 100 dernières années. Because God said, Parce que Dieu a dit, when my people quand mon peuple, were called by my qui est name, appelé par mon nom, will humble themselves and s'humilie pray, et prie, I will hear their alors prayers j'entendrai la and I prière will heal their et land. je guérirai leur nation. Some of us are praying Certains d'entre nous, nous prions, that forgot to pray. mais on oublie de prier. Sister Marie and I, Marie-Josée et moi-même, when we came here, quand nous sommes venus ici, we didn't know we would be here. on ne savait pas ce qui allait se passer. I've never worked in a group before. Je n'ai jamais fait partie d'une équipe auparavant. But when Sister Gwen asked me to come, Mais quand notre soeur Gwen a voulu venir ici, je suis venue. I never come early to a country, D'habitude, je ne viens jamais très tôt dans une nation. but I came early for this Mais revival je suis arrivée beaucoup plus tôt cette fois-ci. because God Parce que Dieu had us an appointment. avait un rendez-vous. You may not understand it, Peut-être que vous ne comprenez pas ceci. but God brought us here, Mais Dieu nous a amenés ici. and He brought you here Il vous a emmenés ici for one reason. pour une raison. He wants to draw all of us closer to Il veut Him. nous rapprocher de lui. Every one of Et us, chacun d'entre nous, myself included, moi-même inclus, are going to have to be like Ruth. nous allons devoir être And comme we're going to have to Ruth. say, God, Et nous devons dire à Dieu, I do not like it, je n'aime pas ceci, but I'm going to follow you. mais je vais te suivre. I'm going to change my Je vais ideas. changer mes idées, I'm going to change my je vais opinions. changer mes opinions, I'm going to change my prayer je vais life. changer ma vie de prière, And I'm going to accept people et je vais accepter les that gens I never thought I would que accept j'aurais jamais pensé que j'allais accepter auparavant. because my eyes Parce que mes yeux can see the glory peuvent voir la gloire of the coming of the du Lord. Seigneur qui revient. There's a time coming. Il y a un temps qui vient, And God spoke to me et Dieu m'a parlé. and gave me a vision Il m'a donné une vision about Switzerland. sur la Suisse. And I shared it last Et je l'ai night. partagé la nuit dernière. And I saw the enemy J'ai vu l'ennemi turning his eyes towards your qui country. tournait ses yeux vers cette nation. And the angels didn't come down, Et les anges ne sont pas descendus. but God Himself came Mais down. Dieu lui-même est venu. And He told Satan, Et il a dit à Satan, He told him, il a dit à Satan, you will not touch this tu land ne toucheras pas ce pays because my people parce que mon have peuple been praying ils ont and they have prié, been weeping et ils ont and they pleuré, have been getting ready. et ils se sont préparés. Some of you Certains d'entre nous, are the ones He was talking vous about. êtes de ceux dont il parlait. And on the way here Et today, sur le chemin ici, I saw a sign j'ai vu un signe, and it said Geneva. et il a dit Genève. And all of a sudden, Et tout d'un coup, I saw the eyes of j'ai God vu les yeux de Dieu in that sign. dans ce signe. And I said, Lord, what does that Et j'ai mean? dit Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? And God said, the eyes of Et God j'ai dit les yeux de Dieu rest upon the righteous. se reposent sur les justes. You know what makes us Vous righteous? savez ce qui fait de nous des justes? It's not the country we Ce live n'est pas in. le pays où nous vivons. It's not the church we Ce n'est attend. pas l'église où nous allons. It's not our name. Ce n'est pas notre nom. But it's the way we Mais pray c'est la façon dont nous and the prions. way we turn our Et la hands toward façon heaven. dont nous élevons nos mains vers le ciel. Et nos yeux vers le ciel. And it's time we C'est realize le temps de réaliser all the plans que tous les plans that men want que les hommes ont préparés are not the plans of ne God. sont pas les plans de Dieu. Not the plans of Pas les God. plans de Dieu. So make sure Alors soyez sûrs, that, and I believe this with all of my et je crois ceci de tout mon cœur, if we were writing the Bible today, si nous étions en train de décrire la Bible aujourd'hui, we would exclude the book of Ruth. je crois que le livre de Ruth serait exclu. Because our first question would be, Parce que notre première question serait, can we get there est-ce qu'on peut y arriver without change? sans changer? Amen? Can we do it Est-ce qu'on peut le faire without change? sans changer? Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci. Étendez vos mains, s'il vous plaît. Il y a tellement de besoins autour de nous, je le vois. Il y a tellement de besoins. Je ne veux pas que ça dure longtemps parce que nous avons beaucoup de travail dans les jours à venir. Mais vous voyez ces pasteurs qui sont là, je vais leur demander de s'approcher. Mettez-vous devant, s'il vous plaît. Approchez-vous. Amen. Merci, ma soeur. Descendez, que les gens puissent s'occuper de vous. Que l'on puisse prier pour vous, que l'on puisse vous aider à être libérés de votre fardeau aujourd'hui. Approche-toi. C'est le moment de briser les rangs de la
l'apathie, de la léthargie.